Salut les amis et bienvenue dans cette autre vidéo de la Chill Royal World. Aujourd'hui, nous avons 3 idées business à développer en Afrique avec 100 000 francs. Oui, vous avez bien entendu, avec seulement 100 000 francs. Je sais, beaucoup de personnes vont dire, Alex, 100 000 francs c'est trop petit. Non, 100 000 francs c'est pas petit. Avec 100 000 francs, vous seriez capable de développer chacun de ces business et devenir millionnaire en 12 mois. Et je vous donne tous les détails juste après le défi. La première idée business ici, c'est la création d'un établissement de nettoyage. Donc, vous allez créer votre établissement de service de nettoyage. OK? Et quand je dis créer un établissement de service de nettoyage, ce n'est pas aller de manière officielle, dire qu'aller aux impôts, aller créer son établissement pour qu'on ait un truc. Non, ce n'est pas ça. Souvenez-vous, vous avez 100 000 francs upfront à investir. C'est-à-dire, vous asseyez, vous dites, OK, je m'appelle Dibongue. Je vais créer Dibongue Nettoyage. OK? Dès que vous avez créé, vous avez pensé, vous avez créé votre Dibongue Nettoyage, qu'est-ce qu'il vous faut pour mon établissement de nettoyage? Il me faut un catcheur. OK? Il me faut peut-être une brosse électrique, c'est-à-dire les petites, il y a les bâtons avec une brosse au bout là, qui font des toupies comme ça brosse pour les tapis et tout ça. Il me faut une blouse. Il me faut des gants. Il me faut une paire de chaussures, une bonne petite sécurité et un casque. Ça, ce sont les éléments que vous avez besoin upfront pour lancer votre établissement de nettoyage. Le catcheur va vous coûter dans les 40 à 50 000. OK? La toupie, la brosse à toupie là va vous coûter dans les 15 à 20 000 francs. La blouse, si vous vivez au Cameroun, en Bopi là-bas, vous pouvez trouver une blouse à 2 000, 2 500. Avec 10 000 francs ou moins, vous pouvez avoir une petite paire de sécurité. Et un casque que vous pouvez trouver ça à 2 000. Si vous voulez, prenez des verres, là, des 1 000 francs là. C'est bon. Ça va être déjà le nécessaire. Ça, c'est moins de 100 000 francs, ces achats-là. Si on met la moto et tout ça. Maintenant, avec le smartphone que vous utilisez actuellement pour me suivre, si vous avez un smartphone, c'est parfait. Ce que vous faites, c'est quoi? Vous créez un compte TikTok. Parce que vous avez besoin de trafic. Vous pouvez aussi faire Facebook, une page Facebook. Mais TikTok, il y a beaucoup de trafic là. OK? Vous allez appeler Dibongue Nettoyage. Si vous aimez faire un peu la comédie ou savez un peu danser, vous pouvez souvent faire des vidéos où vous faites un peu de la danse et vous publiez pour attirer le trafic et les gens vont regarder vos vidéos. Et quand vous avez, et TikTok, ça va tellement vite, c'est-à-dire en un mois ou en 2 semaines, vous pouvez facilement atteindre 1000 abonnés sur TikTok. Et dès que vous avez 1000 abonnés sur TikTok, vous commencez à faire les lives. Ou non seulement vous pouvez danser et proposer les services. Je fais dans le nettoyage. Quel type de service vous pouvez proposer? Vous pouvez nettoyer les habitats, les maisons. Vous pouvez nettoyer les moquettes. Vous pouvez désinfecter les maisons entièrement. Vous pouvez nettoyer les chantiers. Vous pouvez nettoyer l'extérieur des maisons. OK? Tout ce qui est nettoyage est la bienvenue chez vous. Mais je tiens ici à rappeler que vous n'allez pas vous lancer dans tout type de nettoyage. OK? Vu que vous êtes novice dans le monde, vous allez cibler, par exemple, le nettoyage des habitats pour commencer avec. Et quand vous ciblez le nettoyage des habitats et des moquettes et tout ça pour commencer avec, vous proposez vos services sur votre page Facebook. Vous faites des posts constamment. Ce que vous pouvez faire, par exemple, c'est aller, par exemple, sur Google. Il y a les images free gratuites sur Facebook, sur Google que vous pouvez prendre. Et faire le post sur votre page Facebook disant nettoyage maison, nettoyage moquette. Vous prenez une photo d'une moquette, vous mettez votre numéro de téléphone en dessous. OK? Pour qu'on vous contacte. Et le WhatsApp. Donc, vous amusez comme ça à faire même 2 posts par jour.
Ça, c'est Facebook pour attirer le trafic. Parce que ici, en lieu et place d'aller se balader pour chercher la clientèle, les réseaux sociaux, ce sera votre Mbopi, votre Ndokoti, votre Dakar. C'est ça. C'est là-bas. Votre marché, là où la clientèle se trouve. Et tenez-vous tranquille. Pour nettoyer, par exemple, une maison, hop, si vous commencez, vous êtes débutant, quelqu'un vous contacte. J'ai besoin que vous nettoyez, vous désinfectez ma maison. OK? Si vous n'avez pas connaissance dans comment procéder dans le nettoyage d'une maison, vous pouvez aller taper sur YouTube. Il y en a une panoplie. Et sur la base de ce que vous allez voir sur YouTube, vous commencez à voir comment procéder. Quels sont les petits éléments de nettoyage que j'ai besoin? Il y a les petites techniques là. C'est un type de savon que tu dois toujours acheter et tu as gardé avec toi. C'est un sprayer, les trucs pour asperger là. Vous allez toujours avoir ça avec vous. OK? Donc, vous allez faire des petites recherches sur YouTube pour avoir des vidéos comme celle-ci qui vont vous édifier sur comment lancer et faire certaines tâches. Et c'est ça que vous allez commencer avec progressivement. Le nettoyage des glaces. Si je suis glacé, tout comme ça là, vous allez proposer comme service. Pour nettoyer une maison, pour un début, vous pouvez carrément fixer quoi? 50 000 francs. Pour un nettoyage qui va aller peut-être sur, je ne sais pas, 2 ou 3 jours. OK? Pour nettoyer un tapis, vous pouvez fixer, je ne sais pas, 20, 30 000, dépendant de comment vous voyez le tapis. N'est-ce pas? Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous allez vous améliorer et vous allez devenir vraiment professionnel dans votre domaine. Et je tiens à rappeler, le service nettoyage n'est pas aussi simple comme je suis en train d'expliquer. Vous allez commencer avec des trucs simples parce qu'en Afrique, on est encore on est encore en arrière. Du coup, tout est encore basique et tout est facile à implémenter. Vous allez commencer comme ça et vous allez avoir la clientèle. Au fur et à mesure, vous allez avancer, vous allez vous former. Vous allez commencer à viser dans les grands nettoyages. OK? Donc, pour commencer, vous allez commencer avec le nettoyage des maisons. Budget d'investissement initial, 100 000 francs maximum. Si vous ne maîtrisez pas comment procéder, s'il vous plaît, contactez-nous. On a un WhatsApp, un groupe WhatsApp où on peut bien vous coacher sur comment procéder, comment vous organiser. Vous qui me suivez, qui est peut-être à la diaspora ou bien à l'étranger, vous avez quelqu'un vous importune parfois pour des projets. Ça, c'est le type de projet que vous pouvez lui proposer ou l'accompagner avec. Parce que je suis de ceux qui pensent que c'est pas parce que je t'ai donné 1 million que je t'ai trop aidé. Non, ça va vite finir. Mais par contre, si je te donne la manière d'avoir 1 million, tu vas multiplier par 2, 3, 4, 5, 6, 10 millions. Je suis de ceux-là. Il faut m'apprendre à pêcher que de me donner de poissons. OK? Donc, pour toutes ces personnes qui sont intéressées, qui aiment avoir plus de détails sur comment planifier ce business, comment avoir même certains outils de l'extérieur. Parce que il faut accepter que à l'étranger, ce sont des business qui payent leur homme. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas besoin de grands matériels pour travailler. Des petites gadgets qu'on peut facilement trouver ici. Donc, si tu es à l'extérieur, cherche ces gadgets-là, pense en ça en business et trouve un gars qui te importune chaque jour et commence à implémenter ça. Et revenez ici dans 6 mois ou dans 1 an, nous témoigner. Pour tout problème dans l'implémentation, contactez-nous. On est libre. On va vous aider. OK? J'ai dit 12 mois max, vous devenez millionnaire. Le deuxième business ici concerne l'établissement de garderie. C'est-à-dire, vous gardez les enfants et on vous paye en retour. C'est un business qui est très répandu à l'extérieur. Et en Afrique, on est encore embryonnaire. On n'a pas besoin de licence. On n'a pas besoin de X ou Y. J'ai constaté qu'en Afrique, généralement, tu veux aller au marché, tu vas acheter l'enfant sur la tante, chez la cousine. Et puis, c'est bien. Et après, en rentrant, tu passes prendre l'enfant. Cependant, de plus en plus, il y a des personnes qui manquent où laisser les enfants. Ça, il faut l'avouer, oui. Il y a des personnes qui manquent où laisser l'enfant. Et du coup, il faut tomber à point nommé. Mais pour lancer ce business, il faudrait être dans certaines dispositions. C'est-à-dire, par exemple, j'ai une maison, ok? Je suis libre de faire ce que je veux là-bas. Je suis libre de faire une activité. Si vous avez une maison, c'est-à-dire, c'est à vous quoi? De nettoyer cette maison, simplement. Et quand vous nettoyez cette maison, que ce soit propre, bien pour accueillir les gens, vous allez commencer dans votre quartier. C'est ça votre cible première. Votre quartier. Vous allez proposer quoi? Je garde les enfants de telle heure à telle heure pour tel nombre de francs CFA. OK?
Il y en a qui veulent partir pour 2 heures de temps, 3 heures de temps. Ils ont besoin que, ok, peut-être l'heure c'est 1000 francs. Je prends un truc comme ça. Ou l'heure c'est 2000. Ok, si l'heure c'est 2000, je garde pour 2 heures, ça fait 4000. Ainsi de suite. Ainsi de suite. N'est-ce pas? Mais il faudrait être dans le minimum, le basic. Condition, c'est-à-dire il faudrait que l'endroit soit propre, un peu arrangé, tant que vous pouvez recevoir des enfants. Et vous devez avoir certaines limites. Vous allez dire, ok, je garde les enfants, par exemple, de 1 an je sais pas, à 6 ans, ou à 1 an à 5 ans. Donc, vous allez avoir ce framework-là. Ok? Vu que c'est encore vraiment embryonnaire au Cameroun, il est important de commencer dans son quartier où vous vous trouvez. Ok? Pour éviter d'aller. Parce que si vous faites avec ce business-ci, si par exemple vous avez les plateformes comme les réseaux sociaux, comme le premier là, il serait difficile que quelqu'un vienne vous confier votre enfant comme ça là. Non. Il serait très difficile. Mais par contre, si vous commencez dans votre quartier, vous faites un nom. On connaît que bon, quand je laisse mon enfant là-bas, je reviens, je n'ai pas de problème. Depuis là, tu vas dire, ça va, tu commencer avec les tests. C'est ta voisine qui va laisser, c'est l'autre voisin qui viendra laisser, c'est ainsi de suite, ça va se propager. Ce qui fait que dans votre quartier, on va vous connaître comme étant une nounou spécialisée. Enfin, pas forcément spécialisée, mais vous avez bon cœur de garder les enfants. Et par exemple, vous taxez votre heure à 1000 francs, 2000, et vous avez les conditions de venir laisser l'enfant. Par exemple, si l'enfant a besoin de diapers, il va falloir que, je vais dire, les couches là, qu'on va charger de temps en temps. Ok? Puisque plus l'enfant est petit, le coût de le garder n'est pas la même chose que quand l'enfant est grand. Il va faire popo sur lui, il va pisser, il va falloir changer. Si par exemple, pour le plus petit, c'est 2000, pour le plus grand, par exemple, c'est 2000, le plus petit peut être 3000 l'heure. Ok? Ou bien si le plus grand, c'est 1000 francs, le plus petit peut être 2000 l'heure. C'est un truc comme ça que vous pouvez mettre. Vous commencez avec 2-3 enfants de votre quartier, avec 4. Et vous avez les heures où vous êtes ouvert. Essayez d'avoir un cadre propre et sain pour recevoir les enfants. Plus ce business va avancer, plus vous allez avancer avec l'évolution et vous allez voir comment professionnaliser cela. Mais sinon, c'est un business que vous avez lancé upfront avec la confiance. Et avec les 100 000 francs upfront, ce sera pourquoi nettoyer, à mettre la peinture, arranger, si vous avez déjà un local. Ok? Vous avez un local. Et si vous n'avez pas de local, vous pouvez toujours, là où vous louez à 50 000 francs, ok, organisez cela. Si vous avez une chambre salon, ok, ou vous avez une chambre salon, votre salon peut être organisé dans 5 heures, vous recevez les enfants dedans. Vous mettez le berceau à gauche, le truc à droite, les petits jouets pour les enfants. Propre et sain. Vous commencez avec 2, 3, 4 enfants. Et vous taxez ça à l'heure. Plus vous allez vous développer, c'est comme ça que le business va grandir. Donc, si vous avez besoin de détails, encore, contactez-nous. On a notre email, on a notre WhatsApp. On peut bien détailler, organiser cela avec vous sur la base des éléments que vous possédez. Et je dis encore, les 100 000 qui vont avec. Et aussi, comme le premier, vous deviendrez millionnaire dans 12 mois. Max. Travail, organisation, abnégation. La troisième idée ici, c'est la création d'un établissement de vente de produits en ligne. Oui, vous allez créer un établissement qui vendra des produits en ligne. Avec Pignon ici, la vente des produits locaux. Par exemple, je suis basé à Njombe. À Njombe, il y a tellement de fruits. Je suis basé à Douala. À Sandanga, il y a tellement de fruits. Comment est-ce que je peux vendre les produits que je ne fabrique pas en ligne? Je n'ai que 100 000 francs. Ok? Avec 100 000 francs, prenons l'hypothèse dans laquelle vous n'avez pas de téléphone. Première des choses, vous allez vous acheter un téléphone. Ok? 40 000, 50 000, vous avez un téléphone, smartphone. Ok? Il reste encore 50 000 francs. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez garder ça comme fonds de fonctionnement. Vous avez votre téléphone. Vous allez aller créer une page Facebook et un compte TikTok. Où là-dedans, vous allez publier les images. Par exemple, c'est pour ça que vous voulez vous spécialiser seulement dans les fruits. Ok, je veux vendre les quoi, les pastèques, en fait, je vais faire la livraison des pastèques, ananas, ceci, cela. Supposons que c'est ça que vous voulez faire.
Vous allez publier de temps à autre les images et les prix. Si par exemple, je sais par exemple qu'un 10 litres de pastèque au marché central, ou bien disons que je vis à Dakar, je sais que 10 litres de 15 litres de pastèque, ou c'est 3 pastèques, ça coûte par exemple dans les 3000 par exemple, ok? Au marché Dakar, les bonnes pastèques. Je vais mettre ça là-bas par exemple à 4000, ok? 4000, et c'est lui qui paie le transport. Ça veut dire qu'arriver, livraison peut devenir à 4500 francs. Je n'ai pas de pastèque. Ok? Je fais la livraison. Tout ce que j'ai à faire, c'est de publier les images de ces pastèques-là et offrir les services de livraison par moi-même sur mes comptes Facebook et TikTok. Vous avez un Orange Money ou un MTN Money. C'est-à-dire que quoi? Pourquoi je dis réseaux sociaux? Parce que plus quelqu'un va vous suivre, c'est pour ça que vous êtes sur TikTok, plus on va vous suivre, c'est comme ça qu'on va vous faire confiance. Ok? Ça veut dire que vous devrez, hormis la livraison de ces produits agro-locaux, vous devrez avoir une activité que vous allez vous mener en ligne. Notamment, par exemple, quoi? J'ai mon compte TikTok où je sors certains types de vidéos. Pour faire rire les gens, ou pour amuser, ou pour informer. Et en faisant ça, de temps en temps, je passe à la publicité de mes services de livraison des produits à domicile. Tout ce que vous avez besoin de me donner, c'est votre numéro de téléphone et l'adresse. Je livre dans telle zone. Par exemple, quand vous faites ça, vous allez dire que zone de Douala 3e, par exemple, toutes les livraisons dans les zones de Douala 3e, par exemple, ça avec 500 francs de plus. C'est un exemple. Ou 600 de plus. Toutes les livraisons dans la zone de Douala 5e, ça avec 800, 600 de plus. Ainsi de suite, ainsi de suite. Vous avez fait ce petit carnaval-là. De temps en temps, quand quelqu'un voit sur votre TikTok, vous avez publié, ou bien sur votre Facebook, par exemple, 3 grosses pastèques de tel nombre de kilos à 3500. Et c'est que quoi? On met les 3500, j'ai 500 francs à payer pour son transport qu'il est venu livrer parce qu'il fait partie de telle zone. Ok? C'est comme ça que vous pouvez organiser ça pour pouvoir livrer vos produits. Et ici, cette activité ne nécessite pas d'acheter les produits en amont. Non, non, vous n'achetez rien. Tout ce que vous avez acheté, c'est votre smartphone. Ok? Et vous formez sur comment produire les flyers que vous avez postés. Par exemple, je vais faire ce mois, je vais faire la promotion des pastèques, par exemple. C'est la période des pastèques. Je peux faire la promotion pour que les gens achètent, je ne pas livrer. Je gagne, par exemple, 1000 francs de chaque livraison. On se comprend un peu. Quand il a passé sa commande, il dit que je veux, par exemple, 3 têtes de pastèques de tel nombre de kilos. Il envoie l'argent 5000 dans votre MTN. C'est l'argent que vous prenez, vous partez au marché, vous achetez les pastèques au poids indiqué. Parce que quand vous vendez ça avec le poids, vous allez dire que vous voulez les pastèques de 5 kilos, 3 par exemple. Quand je vais au marché, je vais avoir mon poids avec moi. Il faut que je pèse la pastèque que ce soit 5 kilos avant que j'achète pour éviter d'avoir des désaccords avec mon client dès que je vais arriver à la livraison. Et devant lui, il va encore peser, vous voyez, 5 kilos. Ça va être minimum 5 kilos ou encore close to it. OK? Avant de livrer. Les produits locaux, la salade, tout ce qui est produits locaux, vous pouvez faire la promotion et vendre ces produits sans jamais avoir produit un seul. OK? Mais tout ce que vous avez à savoir, c'est où est-ce que je peux m'en procurer. Et c'est comme ça que après l'achat une fois, 2 fois chez quelqu'un, vous allez garder le contact. Il va devenir votre fournisseur. Il va vous donner un prix plus bas que ce que vous trouvez acheter quand vous allez la première fois. Parce que quand vous allez la première fois, vous allez acheter 3, 4. Après, il va vous voir, vous allez encore venir à prendre 3, 4, 5, 6. C'est comme ça que vous allez prendre son contact et vous allez dire, ok, vu que je prends beaucoup, non, est-ce que quand je viens avec un client là, tu peux baisser le prix? Il va dire oui, tant que tu m'apportes les clients. Et c'est comme ça que tu vas gagner upfront. Et ceci est applicable sur tous les produits que tu penses pouvoir disposer et être capable de livrer. Ok? Donc ici, l'investissement de base, c'est votre téléphone, les aptitudes et les connaissances pour pouvoir créer votre page Facebook et un compte TikTok. Sur Facebook, votre page Facebook, vous allez publier régulièrement les produits que vous livrez. Mais sur TikTok, vous allez attirer le trafic en faisant une activité autre, notamment par exemple la danse, les conseils en live. Et quand vous faites les conseils en live, vous proposez que, ok, hormis le bavardage que j'ai fait sur Facebook, là, sur TikTok, là, non. Voici ce que je fais comme activité. Je peux vous livrer les tomates, les cagettes de tomates.
Et le casier de tomate, c'est comme ceci. Si vous savez que votre fournisseur vous donne le casier de tomate à 3 000, vous pouvez mettre le casier de tomate même à 4 000, 4 500. Et voici ma grille de livraison. Et quand il voit la grille de livraison, là-dessus, vous avez le transport par région. Voilà troisième, voilà quatrième, voilà premier, voilà ceci, voilà cela. C'est ça qui est votre zip code. Vous allez découper Douala en bloc comme ça. Donc, lui, quand il sait que je suis à l'endroit troisième, il va lire sur OK, la livraison d'endroit troisième, c'est 600 de plus, c'est 300 de plus, c'est 200 de plus. Puisque le Cameroun et l'Afrique en général, parce que ce sera applicable partout. Hein. Togo, Gabon, Benin, c'est la même logique que vous allez appliquer. Côte d'Ivoire, c'est la même logique que vous allez appliquer. Vu qu'on est encore en arrière et les choses ne sont pas encore organisées. Donc, c'est comme ça que vous allez vous organiser pour éviter de perdre le fil. OK? Donc, c'était comme ça nos 3 idées business que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Passez une excellente fin de journée. Bye bye.